Fini à Kindia des travaux sur la retraite des administrateurs territoriaux. Gouverneurs et préfets ont planché notamment sur leurs attributions et missions. La première dame de la République a présidé ce samedi la journée de la marche du cœur à Conakry. C'est une initiative des jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie en partenariat avec la fondation Prosmi. Le grand bazar de Conakry se tient actuellement sur l'esplanade du Palais du Peuple. Le ministre du Commerce y a fait un tour pour apprécier la qualité des produits. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. On commence tout de suite par les échos de la retraite des administrateurs territoriaux à Kindia. Les travaux se sont achevés sur une note d'espoir. Il s'agissait pour les gouverneurs de région et préfets de mieux s'approprier de leurs attributions et missions. De nouvelles orientations ont été balisées pour une bonne gouvernance de nos collectivités. Compte rendu Mohamed Lamine Camara. La retraite de Kindia a permis de faire l'autopsie de la gestion des circonscriptions territoriales du pays. Le constat révèle qu'en termes de gouvernance locale, la gestion des affaires publiques souffre de quelques défaillances. Certaines autorités ont souvent des conduites contraires au code de déontologie administrative. Pour corriger ces dysfonctionnements, les gouverneurs de région et préfets au grand complet ont durant 2 jours passé au peigne fin toutes les questions liées à la pratique de la bonne gouvernance territoriale. Nos administrateurs territoriaux s'en serviront après avoir été édifiés sur le contenu de ces actes très importants posés par le président de la République. Nos administrateurs s'en serviront pour promouvoir davantage le développement des collectivités. Dans la perspective des prochaines élections locales, ces représentants du commandement territorial s'approprient les grandes orientations constitutionnelles relatives au respect de la neutralité de l'administration publique. À travers des recommandations liées à l'amélioration de leurs conditions de travail, ces administrateurs territoriaux s'engagent à être de véritables agents de développement et d'unité nationale. Ce n'est pas la première fois, mais c'est toujours nécessaire de rappeler. Parce que bientôt les élections, par exemple, il faudrait que tous les administrateurs sachent quelles sont leurs limites d'intervention avec leur politique. Il faudrait que les services que nous rendons aux populations à la base soient des services qui pourraient aider non seulement à renforcer d'abord la paix et la quiétude, mais aussi et surtout à faire en sorte que notre devoir régalien de représentants de l'État soit vraiment assumé dans l'honneur. Ces gouverneurs et préfets sont désormais armés de nouveaux outils de la gouvernance territoriale. Des outils dont le bon usage va favoriser à coup sûr l'atteinte des résultats de développement harmonieux du pays. Certains quartiers de la commune de Dixine viennent de bénéficier de 4 fourrages. L'initiative de la mairie de la commune vient à point nommé puisque ces localités étaient confrontées à un manque criard d'eau potable. Le geste est vivement salué par les bénéficiaires. C'est un reportage de Lancé Kamisoko, Nabi Kamara. Hafia 1, Hafia Minière 2, Dixine, Mosquée et Kamayenne, ces 4 quartiers avaient du mal à obtenir de l'eau potable. Ils viennent de bénéficier de 4 forages modernes. Leur population satisfaite promet d'en faire bon usage. C'est vraiment une joie immense pour nous. C'est une promesse qui a été dite par M. le maire, une promesse qui a été réalisée. Il a honoré son engagement. Cet engagement est salué par la population du quartier Apia 1. Installé au secteur 5, ce forage sert aujourd'hui non seulement à la population, mais aussi le cimetière qui souffrait souvent. Le problème de l'eau en Guinée, c'est tout le monde en sait. Vous voyez ces braves populations, ces femmes de tous les côtés qui viennent avec des bidons, des seaux avec la main. Si aujourd'hui le président de la délégation spéciale, pour une première, a voulu penser à la population de Dixine en nous offrant ce bijou, nous allons passer par tous les moyens pour procéder au maintien de ça là, au bénéfice de la population. Ces 4 forages ont été réalisés sur fonds propres de la mairie de Dixine à plus de 200 millions de francs guinéens. Cela dans le souci d'améliorer les conditions de vie dans ces localités. Mon souhait est de soulager leurs difficultés. Donc la première difficulté vitale, c'est le problème d'eau d'abord. Quand j'ai eu la possibilité
de donner quelques forages à la population. J'ai réuni les 22 chefs de quartier. Je leur ai dit que j'ai la possibilité de donner 4 forages à la population de Dixine. Pour le moment, ce n'est qu'un essai. Mon objectif, c'est de les mettre à l'aise. Quand on offre cette denrée aussi vitale à une population qui a besoin de l'eau, qui a besoin de l'électricité, qui a besoin de toutes les matières nécessaires pour subvenir à ces conditions de vie, il faut saluer cette œuvre, féliciter l'auteur qui a fait, remercier le système sur lequel il travaille. Après l'adduction d'eau potable, les autorités de Dixine comptent se pencher sur la réhabilitation des voiries publiques et la desserte en courant électrique dans les 22 quartiers de la commune. L'initiative présidentielle d'appui au monde rural fait du chemin. La direction de la pisciculture se propose de ravitailler les préfectures en poissons reproducteurs. Cela passe aussi par la formation. À l'École nationale d'agriculture et de l'élevage de Macenta, des jeunes ont été outillés pendant 2 semaines sur les nouvelles techniques de la pisciculture. Les précisions avec Ansoumane Toumani Camara. À Macenta, la formation sur les techniques piscicoles s'est déroulée en 2 temps. En premier lieu, étudiants et encadreurs de l'École nationale de l'agriculture et de l'élevage ont appris les connaissances fondamentales liées aux différentes phases de la pratique de la pisciculture. Nous avons essayé d'enseigner aux élèves d'ici les techniques d'aménagement et les techniques de gestion piscicole. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, l'effectif bien sûr, ça a été limité, mais ça ne fait qu'augmenter, surtout du côté des enseignants. La pratique d'apprentissage de la pisciculture, elle, a eu lieu sur 2 sites. La cour de l'ENAE pour des exercices de levée topographique et les étangs pour les phases d'aménagement d'un site piscicole. On a vraiment acquis des expériences considérables au cours de cette formation qui nous permettra ici, vraiment après nos études, de s'installer et devenir des hommes ici autonomes, ce qu'il faut reconnaître. Outre ces étudiants en situation de classe, la même initiative présidentielle offre des opportunités aux étudiants diplômés. Ces jeunes, une fois initiés à la pratique piscicole, vont monter des projets pour leur auto-emploi. On a compris que vraiment c'est une formation intéressante parce que ça, vu les pratiques sur le terrain, vu les passages des différents étangs, vraiment ça a beaucoup motivé nos apprenants. C'était 50 personnes qui étaient prévues, mais au jour d'aujourd'hui, on a une 60aine jusqu'à 70, même les encadreurs aussi sont venus pour participer. Dans ce programme présidentiel appuyé par la Banque mondiale, il est prévu la formation d'un noyau de 400 jeunes pisciculteurs dans les 4 régions naturelles du pays et la mise en place de 2 plateformes d'innovation sur la pisciculture. Elles serviront d'incubateurs pour l'initiation des jeunes pisciculteurs diplômés. C'est une première. La ville de Bokeh sera bientôt dotée d'une décharge moderne. Le site devant abriter l'infrastructure est déjà identifié. Il est situé à 7 km du centre urbain dans le district de Wakria. L'idée est de garantir une gestion durable des ordures dans une ville en pleine croissance. Reportage Mohamed Alpha Baldi. En pleine croissance, la ville de Bokeh grossit tous les jours. La gestion durable des ordures ménagères se pose. Les autorités locales et le ministère de l'Environnement envisagent des mesures correctives. Sur ce site de 10 hectares situé à Wakria, il est prévu la construction d'une décharge moderne permettant un traitement conventionnel de l'ensemble des déchets produits par la commune urbaine de Bokeh. On prévoit ici de construire un centre de tri, un centre d'enfouissement, un centre de compostage et plus tard on peut mettre une incinération pour produire du courant. Donc quand on fera le tri, à ce niveau, on va récupérer le plastique par exemple, on va en faire une matière première pour construire des pavés en plastique ou bien en faire des ustensiles de cuisine. C'est le cas actuellement, nous ramassons les plastiques ici pour les envoyer à Conakry, mais plus tard on le fera ici à Bokeh. Avec l'arrivée de la société Uruki, nous avons essayé de débattre
la réalisation de cette décharge avec des données techniques assez élevées parce que une décharge a toujours des complications, des difficultés, non seulement pour les animaux sauvages, pour les animaux domestiques, mais aussi pour la population elle-même. Actuellement, les capacités de collecte et de ramassage de la commune se situent autour de 10 tonnes par jour. Avec ce nouveau projet, les capacités de la commune vont croître pour maintenir la ville permanemment propre. Ainsi, la capitale de la bauxite fera partie des villes les plus propres du pays. Le fait que le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts appuie ce genre de projet dans une décharge contrôlée qui répond aux normes et standards en vigueur rentre en droite ligne de notre mission. Ceci va impacter de façon positive la santé des populations. Il y aura moins de maladies et la ville sera plus belle et plus attrayante. Avant cette visite de la future décharge à ordures, la mission de l'environnement a visité quelques points de collecte des 11 quartiers de Boké et remis du matériel d'assainissement à la commune. Bientôt, Boké pourrait être doté d'un dispositif de collecte, de transport et de traitement de déchets à la hauteur des besoins de la ville. Le Premier ministre, chef du gouvernement, était l'hôte de marque des populations de Télémélé ce dimanche. L'émissaire du chef de l'État était porteur de messages de paix et d'unité nationale. Pour l'occasion, le Saint-Coran a été lu plusieurs fois pour la consolidation du tissu social. L'initiative de ce rassemblement religieux est de la Ligue préfectorale élargie aux fils résidents et ressortissants de Télémélé. Nous y reviendrons. Promotion des droits des femmes et des enfants dans les communautés. Le projet vient d'être lancé à Dinguiraye. Il devrait toucher plus de 2000 personnes dans les différents districts de la préfecture de Farana. Financé par Tostan Guinée en collaboration avec l'Agence norvégienne pour le développement, l'objectif de ce projet est clair, sensibiliser la population sur les mariages précoces et les droits humains. Reportage Moussa Bangoura. Dialakoro, une des sous-préfectures de Dinguiraye située à 60 km du centre-ville. C'est dans cette localité qu'autorités régionales et responsables de Tostan se sont rendus pour la sensibilisation des populations sur les droits humains, le mariage précoce et les dangers liés à l'excision. Dans la période de 2017 à 2020, le projet va contribuer à améliorer les pratiques et les normes sociales pour le respect des droits humains, avec un total de plus de 2000 participants composés des adultes, hommes et femmes, et des jeunes garçons et filles. Le projet va durer 3 ans. Plus de 40 villages seront touchés dans les préfectures de Kissidougou, Farana, Dabola et Dinguiraye. Je vais mettre l'occasion à profit pour lancer un appel à toutes les populations de la région de Farana à le fait de s'investir dans le civisme, à le fait de s'investir dans la démocratie, à le fait de s'investir dans la construction d'une paix durable dans notre région. Des engins roulants ont été donnés aux agents de terrain afin de poursuivre le combat pour le bien des populations locales. La première dame de la République a présidé ce samedi la journée de la marche du cœur. Les maladies cardiovasculaires constituent un fléau à l'échelle mondiale. La démarche émane des jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie en collaboration avec la Fondation Prosmi. Compte rendu Ali Badra Kondé. J'aime mon cœur, je le protège. C'est sous ce slogan que s'est tenu ce marathon pour marquer la journée de la marche du cœur. Une initiative des jeunes médecins et infirmières de la cardiologie en partenariat avec la Fondation Prosmi. De l'esplanade du stade du 28 septembre au Palais du Peuple, la première dame de la République et sa suite ont donné le bon exemple à la population de la capitale pour la pratique des activités physiques périodiques. Selon les spécialistes en santé, les maladies cardiovasculaires constituent un fléau à l'échelle mondiale. L'ONG des jeunes médecins et infirmiers de la cardiologie a de la vision, Madame la Première Dame, et des ambitions pour notre pays. C'est pourquoi nous envisageons mettre sur place une fondation au nom de ces géants d'Afrique et de la Guinée
J'ai vu nommer le professeur Alpha Condé dans le cadre de la prévention et la lutte contre les maladies cardiovasculaires et la prise en charge des personnes du troisième âge. Messieurs les jeunes qui ont initié cette ONG pour la prévention des maladies cardiovasculaires, c'est parti de leur propre constat dans le service. Ils ont constaté que les malades guinéens venaient à des phases très avancées. Et c'est devenu très coûteux et les malades n'arrivaient pas à supporter les frais. Donc la solution réelle, idoine pour nous, c'est la prévention. En Guinée, les statistiques hospitalières disponibles montrent à suffisance que les maladies cardiovasculaires sont en nette croissance. Madame la Première Dame de la République, permettez-moi tout d'abord de féliciter très sincèrement le collectif de ces jeunes cardiologues qui viennent d'attirer notre intérêt sur un organe, un des plus petits dans le corps, mais un des plus importants dans le corps humain. La Première Dame de la République, à travers sa fondation, s'engage à accompagner ces jeunes médecins dans leur sensibilisation. Je serai auprès de vous, la Fondation Prosmi, pour porter le flambeau, faire le plaidoyer, je vous le promets, et sur le plan national et sur le plan international, pour faire comprendre à tout le monde qu'en Guinée, on est inquiet pour nos populations et qu'il y a des jeunes aussi qui veulent vraiment soigner, d'abord éduquer et ensuite soigner la population. Dans les jours à venir, ces jeunes médecins, en partenariat avec la Fondation Prosmi, entendent poursuivre cette action dans le pays pour continuer à sauver des vies. Forte mobilisation des populations de Ratoma en faveur du RPG Arc-en-Ciel au stade de Nongo. La cérémonie a été organisée par le collectif des femmes et des jeunes pour la paix et la promotion des acquis de la Troisième République. Devant les militants et sympathisants du parti au pouvoir, les œuvres du président de la République, professeur Alpha Condé, ont été saluées et magnifiées. Reportage Mohamed de Camara, Mamadi Terna Kamisoko. Le stade de proximité de Nongo affiche le plein. La puissante mobilisation des militants et sympathisants du parti au pouvoir vise à retracer dans le moindre détail les œuvres du président de la République de 2011 à nos jours. Pour ces adeptes du RPG Arc-en-Ciel, les nombreuses réalisations du professeur Alpha Condé dans le pays, notamment dans les infrastructures sociales et économiques de base, ne doivent pas passer sous silence. Pour asseoir leur argumentaire, des actions phares sont projetées devant le public. Quand les femmes prennent la parole aujourd'hui à l'occasion de ce meeting, elles le font pour exprimer leur gratitude envers un homme aux valeurs nobles qui a su leur donner une place très importante en Guinée. Ratoma en ce jour, et par ma voix vous salue et affirme sa volonté de continuer le combat politique avec vous. Nous sommes heureux de vous dire que vos projets dédiés à notre commune sont beaucoup plus salvateurs. C'est le deuxième rassemblement de ce genre après Matoto. À Ratoma, les messages véhiculés par les membres du collectif des jeunes et des femmes pour la paix et la promotion des acquis de la Troisième République ont séduit les membres du bureau politique national qui appellent les populations de la deuxième plus grande commune de la capitale à resserrer les rangs derrière le parti présidentiel. Il faut que chacun accepte de se faire recenser et surtout d'aller voter. Je remercie ici sincèrement le collectif qui a eu l'initiative par commune de Conakry. Et c'est une chose vraiment extraordinaire qui va nous aider beaucoup, qui va nous amener la paix, qui va nous amener le développement dans notre pays. Ainsi, le RPG Arc-en-Ciel, à travers ce meeting de sensibilisation et d'information, se met en ordre de bataille en vue des élections communales du 4 février 2018.
Et puis, le Grand Bazar de Conakry se tient actuellement sur l'esplanade du Palais du Peuple. C'est un véritable centre d'attraction en cette période de fête de fin d'année. Le ministre du Commerce, Marc Yambouno, y a fait un tour pour apprécier les installations et la qualité des produits exposés. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Le Grand Bazar de Conakry, un rendez-vous annuel de négoce devenu incontournable à chaque fête de fin d'année. Dans les différents stands, divers produits exposés sont proposés aux visiteurs. Depuis le 7 décembre dernier, ce lieu est au centre de toutes les attractions et chacun y trouve son goût. La foire c'est très bien organisé et tout est en place. J'adore ce qui se passe à la foire et tout est en beauté. Comme les années antérieures, la présente édition de la foire connaît une participation des pays de la sous-région. Bassirou et son frère sont burkinabés. Depuis 2 ans maintenant, ils sont à la conquête du marché du Grand Bazar de Conakry. À leur côté, plusieurs autres Guinéens tirent profit de cette exposition-vente de Conakry. Depuis qu'on a commencé à la foire, les clients ne font que venir et tout ce qui touche à nos savons revient. Nous remercions le CIEPEX qui nous offre la chance de présenter nos produits de qualité qualifiés par le monde entier. La foire de Conakry, c'est intéressant. Ouais, on est content. On prie la population guinéenne d'effectuer le déplacement pour venir à la foire. Pour rassurer de la volonté du gouvernement à promouvoir les initiatives privées dans le pays, le ministre du Commerce est venu apprécier le dispositif organisationnel mis en place. Après une visite guidée dans les stands, Marc Yambouno et les responsables de l'événement se sont réjouis du fort engouement autour du Grand Bazar. Les Guinéens sont rassurés, les entreprises guinéennes, mais surtout les étrangers aussi qui voient que cet événement est organisé bien sûr par une entreprise privée, mais les autorités sont derrière pour nous amener à faire bien et à aller de l'avant et faire plus encore chaque année. Les foires et les expositions sont des événements qui font la promotion du pays à travers ses produits, à travers sa culture et pourquoi pas son art. Et ce que nous voyons ici, il y a une diversité de tous les produits. Et donc c'est la Guinée qui gagne, c'est l'image de la Guinée qui évolue. Au-delà de l'aspect commercial, la foire de Conakry est aussi un lieu de distraction pour enfants, entre amis et même pour les familles. Une aventure qui dure depuis 12 ans maintenant. Et le CIEPEX, Centre international d'échange et de promotion des exportations, entend œuvrer davantage pour plus d'innovation lors des éditions à venir. L'actualité nationale de la semaine est marquée notamment par une conférence-débat portant sur la migration. L'événement s'est tenu au Palais du Peuple. À la Blue Zone de Kaloum, une ONG de la place a rencontré les élèves afin de partager les moments de joie en cette période de fête de fin d'année. Toujours dans la ferveur des festivités de fin d'année, plusieurs artistes de renom vont livrer des concerts à Conakry, parmi lesquels la star de la musique congolaise Koffi Olomide. Le résumé de l'actualité nationale avec Djamou Kaba. Les panélistes de la conférence internationale sur la migration ont constitué des groupes de travail avec pour thème politique et migration. Dans quelques jours, un document sur le flux migratoire sera disponible. Dans la ferveur des fêtes de fin d'année, des surprises joyeuses se multiplient. L'ONG Entreprendre Ensemble donne le sourire à plus de 300 enfants venus des écoles publiques de Kaloum. Dans cette salle Canal Olympia, les élèves renouent avec le cinéma. Le but est d'offrir des opportunités et des moments de joie aux enfants, notamment les plus démunis. L'idée a été de les permettre en fait de sortir un peu de l'école et de découvrir un autre monde à travers le cinéma. Donc ils ont pu visionner un film grâce à Canal Olympia qui s'appelle Sahara, qui est un dessin animé. Les grandes renommées de la musique urbaine et populaire ont égayé le public avec leurs morceaux fétiches. Cette 13e édition de la Cassette d'Or réconforte le public mélomane après 3 ans d'arrêt. Pour cette année, la Cassette d'Or est revenue au groupe Gay Fostri, qui est la meilleure artiste féminine
Soulbanks, meilleure voix et meilleur album solo sont entre autres distinctions de ce méga événement culturel tenu le 24 décembre dernier au Palais du Peuple. L'objectif pour nous, c'est de soutenir la culture guinéenne, c'est de pousser les autres artistes. Donc big up à la Size.com, big up à la Cassette d'Or, il faut que ça continue. L'artiste antillaise est à Conakry depuis 2 jours. Kelly Slandley a été chaleureusement accueillie à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Elle est venue livrer son tout premier concert au public mélomane guinéen. Ce 31 décembre au Palme Camaïenne et le 1er janvier 2018 au Palais du Peuple, Kofi Olomide sera face au public. 23 ans après son dernier concert à Conakry, l'artiste et son groupe reviennent pour les mélomanes guinéens. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Gardez votre position d'écoute. Tout à l'heure, vous suivrez la première partie du journal de l'an. Il sera présenté par Alia Kamara et Maferen Kamara. Moi, je vous dis bonsoir et à demain.